Merci de nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer aujourd'hui, parce que le syndicat national des éco-gardes du Gabon est un syndicat nouvellement né. Et on entend par syndicat national des éco-gardes du Gabon, en réalité c'est le syndicat national des agents des parcs nationaux. Donc il est né il n'y a pas très longtemps. Et suite à plusieurs injustices, pourrais-je dire, au sein de l'NPN, nous avons jugé opportun de créer un syndicat afin de pouvoir défendre et de protéger tous les agents de l'NPN, notamment de l'Agence nationale des parcs nationaux. Effectivement, comme je le disais tantôt, depuis bientôt 4 ans, nous subissons des retards de salaire, j'allais dire des impayés de salaire. Donc, au vu de tous ces manquements, nous avons décidé de nous mettre d'abord en collectif. Nous étions constitués d'abord en collectif et ensuite, nous avons créé le syndicat pour pouvoir mieux discuter de manière organisée avec la tutelle. Et déjà que depuis 4 ans, nous subissons effectivement ce manque de collaboration-là. Et depuis le mois de la rentrée scolaire, nous avons à ce jour 3 mois d'impayés de salaire. C'est au vu de tous ces manquements que nous avons décidé effectivement de créer ce mouvement, de créer ce syndicat afin de lancer un préavis de grève à la tutelle la tutelle n'a pas réagi malheureusement. Et ensuite, nous sommes tombés de plein pied dans le mouvement de grève. Mais simplement parce que la goutte d'eau a débordé le vase et nous ne pouvons plus supporter d'être humiliés à chaque fois par nos bailleurs. Nous n'avons plus de crédibilité aux yeux des gens parce que nous avons des impayés de loyer, nous avons des impayés de scolarité pour nos enfants. Nous sommes constitués en collectif aujourd'hui pour pouvoir mieux discuter avec la tutelle. Mais avant, nous ne pouvons peut-être pas le faire, non pas parce qu'avant nous étions mieux qu'aujourd'hui, non, bien au contraire. Bien au contraire. Avant, déjà, nous subissons ces désagréments-là depuis fort longtemps. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était temps d'agir. Et voilà pourquoi nous sommes constitués en collectif, en syndicat. Et voilà pourquoi, effectivement, nous avons lancé ce mouvement de grève. Il faut nécessairement qu'il y ait un statut de l'éco-garde. C'est ce qui va permettre que nous ayons plus de problèmes de salaire. C'est ce qui va permettre qu'il y ait un plan de carrière. Or là, nous n'avons rien de cela. Même pas une prime de risque. Quand on pense que l'éco-garde, c'est quelqu'un qui travaille nuit et jour en forêt, aujourd'hui, nous n'avons même pas une prime de risque. Nous disons, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut nécessairement que la tutelle essaie d'intégrer la prime des risques dans nos salaires parce que les risques sont tellement grands qu'il faut nécessairement que cette prime intervienne. Nous avons également le problème avec la direction de ressources humaines. La direction de ressources humaines qui joue les euros, c'est-à-dire qui règle des comptes aux agents de l'NPN. Pas plus loin qu'il y a 3 à 4 mois, nous avons un collègue du côté de Makokou qui a été licencié sans autre forme de procès. Il n'est jamais passé par conseil de discipline. On ne l'a jamais entendu. On l'a simplement remis une lettre de licenciement. À 4 mois aujourd'hui, il n'a ni salaire. Il n'est jamais rentré en possession de son solde de tout compte. Donc nous ne comprenons pas cela. Et ce problème, effectivement, fait partie de nos revendications. Au niveau du syndicat national des éco-gardes du Gabon, nous allons exiger qu'il y ait un conseil de discipline pour notre collègue. Et puis au sortir de ce conseil de discipline, si effectivement il est démontré qu'il mérite d'être licencié, à ce moment-là, nous allons exiger qu'il rentre en possession de son solde de tout compte. Or là, aujourd'hui, il n'a ni salaire, ni solde de tout compte, et ça date d'il y a 4 mois déjà. C'est un moyen pour la direction de ressources humaines de l'asphyxier davantage. Donc nous, au niveau du syndicat, nous allons nous battre pour que effectivement, il soit licencié si jamais cela est prouvé dans les règles de l'art.
Nous sommes en négociation, effectivement. Nous avons la grâce, il faut le dire, d'avoir un secrétaire exécutif assez ouvert qui ne ménage aucun effort pour pouvoir nous recevoir afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Donc, contrairement à l'époque, vraiment à l'époque du ministre Lee White qui était secrétaire exécutif, il n'y avait pas, moi notamment, j'avais jamais rencontré Lee White à plus de 10 ans de service. Or, avec celui-là, le secrétaire exécutif actuel, les choses s'avèrent plus faciles, les négociations vont de bon train. Je pense qu'au sortir de ça, nous allons trouver forcément une solution. Le statut de l'éco-garde fait partie effectivement des revendications qui sont les nôtres. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux, nous n'avons pas de statut. Les salaires sont faits à la tête du client. Il n'y a pas de plan de carrière. Et c'est tout cela que nous revendiquons. Nous ne revendiquons pas seulement les salaires parce que logiquement, on se bat pour le salaire quand on cherche le travail. Mais dès lors qu'on a un travail, nous ne pouvons plus nous battre pour le salaire. Le salaire devient un acquis. Or, aujourd'hui, nous ne nous battons pas trop pour le salaire. Nous nous battons effectivement pour l'obtention de ce statut-là qui va mettre tout à plat parce qu'effectivement, comme je disais, les salaires se font à la tête du client. Notre mot de fin, effectivement, c'est tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités afin qu'ils jettent un regard un peu assez pointu au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux, notamment au niveau de la direction des ressources humaines, parce que c'est une direction effectivement qui est gérée, comme je disais tout à l'heure, comme une épicerie de quartier. On licencie à la moindre revendication, on donne des demandes d'explication à la moindre interrogation. Donc nous disons que ça ne devrait plus continuer comme ça. Et même moi aujourd'hui, qui suis en train de parler devant vous aujourd'hui, au sortir de là, je crains que je ne reçoive une demande d'explication de la direction des ressources humaines parce qu'ils ne font que ça, apparemment ils ne font que ça comme travail là-bas, donner des demandes d'explication aux gens et les licencier ensuite. Donc nous souhaitons effectivement que ce genre de comportement prenne fin et que les plus hautes autorités du pays essayent de regarder de ce côté-là.